Les éditions Ngonyandine, après moult investigations, revient avec grande satisfaction et vous éclaire sur la véritable identité et l'histoire du peuple Bapa. Je me nomme Luc Bokam, digne fils de Bapa, deuxième vice-président de l'AGEPA national pour le compte de l'année biennale 2013-2015. Conseiller auprès de l'AGEPA Bafoussam, ici présent sur ce support audio, est l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un groupement, le groupement Bapa. En première partie, nous allons tabler sur l'origine des populations. De prime abord, essayons de parler de la chefferie. Chefferie des constructions anciennes, mais d'une installation tardive sur les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun. Qu'en est-il exactement? Bien qu'étant l'une des plus vieilles chefferies bamileke à se construire, la chefferie Bapa est classée parmi les plus récentes à s'installer dans le département des hauts plateaux de l'ouest Cameroun. Certaines sources situent la constitution de la chefferie Bapa vers le 15e siècle dans le Borno. Mais de façon générale, les auteurs s'accordent sur les premières traces marquantes des Bapa dans le Diamaré, où aujourd'hui plusieurs personnes ont pour nom Bapa. Fuyant les expéditions militaires des conquérants musulmans, les Bapa migrent alors plus bas vers le sud, un peu au-delà de Bagnon, en un lieu qui portait leur nom. Les Bapa s'installeront ensuite à Ndop, dans l'actuel Tika, puis dans le Grand Nord. Essayons de tabler en un temps soit peu sur l'histoire coloniale du peuple Bapa qui a duré 3 siècles. Et ces 3 siècles d'histoire ont apporté une influence positive et aussi négative sur ce peuple de sagesse, de ruse et de dignité. La tradition orale rapporte que l'armée Bapa allait au secours de tous ceux qui étaient menacés par leurs voisins et qui sollicitaient leur concours. Cette force militaire des Bapa se basait sur une connaissance technologique de pointe, bien sûr, des pratiques magiques et de la cohésion autour du chef. Premier peuple du secteur à fabriquer des fusils traditionnels, les Bapa étaient les seuls à user de ces armes à feu pendant les conflits. Parlons maintenant de l'orgueil et de la ruse du peuple Bapa. Fort de leur exploit militaire et de leur réputation, les Bapa étaient devenus intolérants, orgueilleux et arrogants. Principale victime des sévices des Bapa, les voisins coaliseront pour attaquer les Bapa. C'est le début de la guerre de Chepté, dit Chepté. Le bracelet de cuivre est le signe extérieur de la plus haute distinction nobiliaire à Bapa, celle de Mwambe,
Il s'agit d'un titre acquis par des personnes valeureuses ayant fait preuve de bravoure et d'engagement pour le développement du village. C'est donc un titre conquis au prix des efforts personnels et non grâce à des naissances. À l'époque donc, un signe de reconnaissance à ses promoteurs de développement, le chef leur remettait un bracelet de cuivre. Mais au cours de son règne, Fankembo, probablement mal conseillé, confisque les bracelets de cuivre destinés au nouveau Mwambe. Il les remet à ses femmes qui les portaient aux pieds. Fankemgim, lui, succéda. Mais à cause du mauvais traitement que les Bapa y enduraient, Fankemgim amène son peuple pour un nouvel exil à Bango. Là, les Bapa sont installés au quartier Lang. Le chef Bapa construit à Bango une chefferie de 27 cases, mais reste habité par l'envie de rentrer sur ces terres, car convaincu que l'hospitalité ne sera pas éternelle. Dans le même temps, et pour des raisons que nous n'avons pas encore élucidées par l'histoire, les chefs de Bango et de Banka vont voir le chef Banjoun et lui demander de faire la médiation entre Bapa et les voisins, plus particulièrement entre Baham et Bapa, afin que ces derniers se réinstallent sur ces terres. Fosso 1 accepte. La médiation porte. Fosso 1 planta alors l'emplacement de l'actuelle chefferie Bapa, un Yem. Essayons maintenant d'en savoir plus sur Fosso 2 de Banjoun et la fausse vassalisation de Bapa. À l'issue de la médiation du chef Fosso 1 de Banjoun, le lien profond s'était tissé entre Bapa et Banjoun, matérialisé par d'importants mariages par échange des femmes entre les deux chefferies. Les deux souverains étaient aussi devenus de bons amis. Avec l'arrivée de l'administration coloniale allemande, ils divisèrent l'ensemble du territoire national en 20 districts. Chang était donc le chef-lieu de celui de l'Ouest. Ils n'ébranlèrent point les structures gouvernementales villageoises, mais établirent une politique d'annexion systématique et instituant des chefferies supérieures, aujourd'hui chefferies des premiers degrés, chargées de soumettre les chefferies avoisinantes. Ainsi, Banjoun fut fait une chefferie supérieure couvrant la majeure partie de l'actuel département du Konki et des hauts plateaux incluant Bapa. En versant la contribution fiscale des Bapa comme le faisait son père et convainc l'administration coloniale que Bapa est une sous-chefferie de Banjoun. D'ailleurs, de la même façon, Fosso 2 vassalisera administrativement et non coutumièrement d'autres chefferies indépendantes telles que Bayangam, Batoufam, Bangan Fokam et Badenkop. La plupart de ces villages soumis par la ruse profiteront de la Première Guerre mondiale pour se libérer de la tutelle injuste de Banjoun. Et la présence de ces chefs supérieurs, éventuellement Nyekamga Zef, feu chef supérieur Banjoun, top-sec officiel de Sa Majesté Nukimi David en septembre 1993,
est une preuve. Hache de guerre était définitivement enterré. Fin de l'histoire. Distribution AGE par Bafoussam. Association des jeunes élèves et étudiants BAPA. Édition de juillet 2016. Du fait que nous savons qu'une seule chose, c'est que nous ne savons pas, pour toute discussion, suggestion et critique pouvant contribuer à l'amélioration de ce support, contactez-nous au 675 96 97 17 ou au 699 59 25 20 ou écrivez-nous à l'adresse email lucboukam@gmail.com. J'adresse mes sincères remerciements à Sa Majesté Sime David, roi des Bapa, le chef de la communauté Bapa de Bafoussam, Monsieur Ndoumfang André, Monsieur Kemche Jean, Monsieur Kemonier Ludovic, Monsieur Fanmeigné Joseph, Monsieur Sade Emmanuel, Papa Ndomfang Joseph, Maman Simo Hélène, Monsieur Kemonier Kemchouang Alain, Monsieur Noubissi Dieudonné, Monsieur Téfan Joseph, nous présentons ainsi notre haute gratitude à tous ceux dont le nom n'est pas mentionné et qui par leur assistance ont pu nous aider dans la réalisation de ce support. Que le Seigneur vous bénisse et veille toujours sur vos réalisations et sur votre bien-être. Nous vous remercions.